Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo guidance flamme jumelle, spécial portail du 7-7. Voyons voir où en sont les énergies avec ce super portail. Alors allons-y. Déjà on peut regarder ce que ce portail va nous amener. On va regarder un petit peu de quoi il est question, voilà, ce portail. Bon bah clairement là on nous dit voilà, ça va mettre fin, c'est un portail qui va mettre fin vraiment à tout ce qui est encore en rapport avec le passé, le karmique, le passé aussi, le transgénérationnel. Là on voit que ce portail va nous aider à mettre encore plus, parce qu'on le fait depuis longtemps tout ça, mais là vraiment mettre fin à ce transgénérationnel, à peut-être ces habitudes qu'on a depuis l'enfance, depuis notre passé, les autres vies. Là, on boucle un cycle. Alors, on va regarder où en est votre autre, par rapport à ce portail. Voilà, c'est la petite... pour voir un petit peu les énergies de ce portail, par curiosité. Alors, on y va. Où en est-il, où en est-elle, comme d'habitude, sur ces énergies de portail. Où en est-il, où en est-elle? Alors, je vais prendre 4 cartes comme ça. 4 comme ça. Où en est-il? Où en est-elle? Il y en a 2, 3 et 4. On va regarder un petit message des âmes sœurs pour compléter tout ça. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Alors c'est un message qu'on donne à votre autre, parce qu'on est à où en est-il, où en est-elle. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité, positivité et de légèreté. Donc voilà, ne crains pas les changements. Ça veut dire que votre autre est en train de commencer des changements et peut-être à certaines craintes, certaines peurs. Donc déjà, ça nous donne un petit peu aussi l'énergie de votre autre sur ce portail. Alors, on y va, on va regarder avec les cartes. Voilà, élévation avec instabilité. Donc clairement, votre autre prend de la hauteur par rapport à son instabilité. Là, vraiment, cette personne se sent peut-être justement avec ses peurs, avec peut-être aussi des doutes. Et là, on voit l'élévation, donc cette personne va vraiment avoir du changement par rapport à tout ça. Alors là, j'ai eu 4 cartes, apparemment. Bon, oui. Alors, erreur et énergie. Alors, l'énergie avec erreur, peut-être que justement, votre autre mettait toute son énergie dans justement des choses fausses, des fausses croyances, des fausses limitations. Voilà. Et là, on nous dit, regardez, carrefour avec contrat. Là, votre autre a compris qu'il y a un autre chemin, d'autres choix à faire qui sont meilleurs pour lui et pour elle. Parce que il y a contrat à la clé. Alors, ça peut être un contrat de travail, mais là, on voit vraiment peut-être un contrat d'âme, donc le vôtre. Peut-être aussi un contrat avec sa propre âme. De toute façon, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire. Donc voilà, votre autre peut-être mettait toute son énergie dans le mauvais chemin, on pourrait dire, parce que là on a vraiment le chemin. Et là on va vers quelque chose qui est meilleur pour cette personne, en tout cas qui est prévu par son âme. Alors que là, regardez, l'élévation avec l'instabilité, c'est ce qui va peut-être aider votre autre. Parce que votre autre s'est peut-être aperçu que, toutes ces croyances, toutes ces directions jusqu'à présent, tous ces choix lui ont pas apporté la stabilité, donc le bonheur, la paix, quoi. Et oui. Alors, on regarde encore. On a la foudre avec la santé. Voilà, peut-être qu'il y a eu... Alors, la santé, ça peut être la santé émotionnelle et morale, mais ça peut être aussi une santé physique. Là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose, une nouvelle Voilà, vous voyez ce qui vous parle.
comme si on avait une mauvaise nouvelle sur la santé ou quelque chose de vraiment... des choses qui peuvent réveiller hein, dans la vie, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, changement, donc par rapport aux directions qu'on a vues tout à l'heure. Changement avec les frères, ben voilà, votre relation. Hein, donc cette personne, elle va changer ses perspectives, elle va changer de regard par rapport à votre histoire, par rapport à vous. Voilà ce qu'on peut voir sur votre autre hein, pour ce portail. On va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous par rapport à ce portail, ces énergies de portail du 7-7. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Avec notre petit message des âmes amoureuses. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle? On est un peu les pensées générales. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle? Le petit message. Oh là, il y en a deux. Alors, envie de te contacter. Voilà, il y a des envies. Et je viens vers toi. Donc là, c'est clair. Donc voilà, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. On a quand même quelque chose de pas mal hein, sur un recontact prochain, sur une envie de revenir, hein, une envie de... Là, les deux cartes en plus indiquent la même chose. Hein. Alors, que pense-t-il par rapport à vous? Ben voilà, hein. Cette personne pense qu'effectivement c'est écrit. Hein. Cette personne se sent vraiment... alors évidemment, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais là on a consultant, donc c'est par rapport à vous. Vous pouvez être un homme, une femme, vous pouvez être de polarité yang. En tout cas, là vraiment cette personne sent qu'il y a vraiment quelque chose d'écrit, quelque chose voilà, qui a été établi aussi, comme si bah, c'était le contrat de son âme. Bah, ça, par exemple. Alors, cette personne ne voit pas encore l'union, hein, peut-être n'est pas encore prêt et prête pour une union. Bah voilà, hein, ça va pas venir d'un coup. Ou cette personne, c'est peut-être, bon, c'est pas la carte de l'interdiction. Hein, elle a dit non, je ne ressens pas le couple encore. Possible encore. Hein. Cette personne va peut-être pas vous recontacter, vous revoir, peut-être va tâter le terrain. Donc, soyez pas peut-être obsédé par cette union. Un conseil, cette personne n'est pas spécialement prête ou prête. Et cette personne pense qu'effectivement, il y a encore besoin de temps de guérison, peut-être d'un côté et de l'autre. De votre part, de sa part, il y a encore besoin de temps, peut-être. Donc voilà ce que cette personne pense, en tout cas en ces temps de portail. On va prendre une petite carte pour le lien des messages de flammes jumelles, voir... Ah ben, on nous parle de nœuds karmiques, vous voyez, il y a peut-être, justement, peut-être que les choses ne sont pas prêtes, parce qu'il y a encore des nœuds karmiques, il y a encore des blocages karmiques. Donc là, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez qu'il y a peut-être un blocage d'une autre vie. On peut faire les annales akashiques ensemble, je pense qu'il y a le descriptif en dessous, de toute façon je vais vérifier qu'il y est, quand je vais publier la vidéo. Parce que, bah voilà, ça peut nous délayer un peu les choses, hein, quand il y a un nœud karmique. Ça ne veut pas dire que ça y est, le nœud karmique qui saute, votre autre, ça y est, il vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je ne suis pas dans ces publicités mensongères. Mais bon, en tout cas, ça va vous aider, en tout cas vous, à faire le travail qu'il y a à faire. Parce que ça peut bloquer, ça peut vous bloquer vous-même dans votre vie. Ça peut bloquer votre autre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La 6. Alors, message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Voilà, avec le truc de l'envie du retour. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent, présente dans chacune de tes difficultés.
Bah, c'est très joli, hein, en tout cas comme message. Alors, on va regarder maintenant le lien avec l'oracle des âmes jumelles. N'hésitez pas aussi si vous voulez une guidance, que là c'est une guidance générale, même si elle peut parler à beaucoup d'entre vous. On dit souvent que quand on regarde une vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui peuvent vous parler ou des messages qui sont peut-être là pour vous. Mais si vous voulez vraiment une guidance y voir clair pour votre propre chemin, n'hésitez pas aussi à me contacter, je suis là pour ça. Alors c'est parti, on va regarder le lien. Je vais prendre 4 cartes comme ça et on va prendre une carte comme ça, voir ce qui se travaille sur le lien pendant le portail. Alors à la volée, celle-là, on va la prendre. Alors, ouvre ton cœur pour toi, dans le lien. Une très belle carte. Alors, lâcher prise, cœur et peur. C'est les mots-clés. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre. À aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Voilà, si certains d'entre vous ont cette blessure d'abandon, ressentent ce manque de l'autre ou ne comprend pas cette séparation et prend cette séparation pour une punition, comme une injustice. Voilà, c'est une carte qui vous aide à vous relier à cet amour et à la compréhension aussi que cette séparation est la seule solution, le seul moyen pour vous retrouver vous-même hein, dans un premier temps. Ce qui est vraiment l'étape nécessaire vers sa complétude. Alors on nous parle du coup d'impatience sur le lien. Peut-être qu'effectivement, il y a de l'impatience. Alors d'un côté et de l'autre, hein, on peut avoir hâte que les choses soient faites, réglées, guéries, qu'on se sente bien, qu'on soit dans cette complétude. L'attente, vous voyez, on a encore quelqu'un qui attend hein, dans ce lien. Les deux, des fois, attendent que les choses soient en place, que tout soit prêt. Donc, il y a de l'attente, de l'impatience sur le lien. Il y a quelques récurrences, donc voilà, hein, il y a peut-être lié à ces blessures, cette attente, cette impatience peut être liée à des blessures récurrentes, mais aussi, comme je disais, cette montagne peut être un blocage karmique aussi. C'est quand même à vérifier. Voilà, on nous parle du lien. Là. Le lien. Donc voilà, la reconnexion au lien, peut-être des récurrences sur ce lien. Donc on rejoue peut-être justement des phases karmiques, des blocages karmiques. C'est ce que je ressens là. C'est pour ça qu'on est encore dans cette attente, impatience. On débloque là sur ce portail du karmique, hein, sûrement. En tout cas, on va être amené à le faire. On va ressentir peut-être ce karmique qui bloque. Vous voyez ce qui vous parle, en tout cas sur le lien. Alors, on va regarder pour vous sur quoi vous avez besoin de lâcher prise hein, pour ce portail, vu que il peut y avoir encore des choses qui sont bloquées. On va regarder. Ça, elle a sauté direct. C'était pour s'imprégner de la nature. Alors, allez déjà faire un tour dans la nature, s'il fait beau, si c'est vraiment là une période propice à se balader. Déjà, ça vous aidera à vous recharger, à trouver ce lâcher-prise. Alors, sur quoi on a besoin de lâcher prise, là, sur ce portail? Voilà, on doit reprendre son plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Eh oui, peut-être que vous êtes encore à jouer petit, vous avez encore des choses à faire. Peut-être aller plus loin dans votre... peut-être mettre en lumière hein, vraiment ce que vous êtes venu faire. Quoi. Et là, aller vers votre chemin de vie, voilà, on nous parle vraiment de ça. Là, on nous parle beaucoup de la mission de vie. Là encore, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation pour le chemin de vie ou pour lever les blocages qui vous empêchent peut-être de vous réaliser dans votre mission, qui n'est pas forcément un métier, hein, je le rappelle, ou pour y voir plus clair.
n'hésitez pas. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Voilà, votre mission de vie déjà, c'est de rentrer dans cette force en vous, dans cet éveil, dans cette complétude sur ce parcours. Hein, et être en paix dans votre vie, être heureux, heureuse hein, dans cette vie en complétude. C'est déjà une de vos missions de vie. Après, voyez ce qu'il y a d'autre à faire ou à réaliser. Hein. Ce sont des prises de conscience, pas forcément, comme je disais, pas forcément un travail à faire dans la matière. Donc voilà, si vous voulez y voir plus clair, n'hésitez pas. On va peut-être finir avec un petit message sur la maîtrise de l'amour, ça fait longtemps. Alors, la maîtrise de l'amour, une petite carte pour finir cette guidance spéciale portail. Alors, regardez cette belle et jolie carte qui vous dit « Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. » J'avais du mal à lire parce que c'est écrit un peu coloré avec des reflets. En tout cas, cette carte voilà, vous indique vraiment d'être en paix avec la vérité, l'authenticité. Voilà, c'est ça qui m'est venu. L'authenticité, le pardon, l'amour, arrêter de se juger soi-même et juger les autres. Déjà, ça peut aider à être en paix et pourquoi pas commencer à nourrir les graines qui donnent la paix, l'amour dans le monde, hein, tout simplement. Voilà des beaux messages pour ce portail. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.